Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois Julie Thérien, une autre femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est coach en affaires et aussi une survivante à 2 cancers. Le sujet d'aujourd'hui va être, c'est elle-même qui donne ce mot-là, le nouveau moi. En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est comme ça que tu m'avais dit, le nouveau moi. Julie, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Mélanie, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Puis d'ailleurs, en fait, j'étais en train de te présenter, puis là, ce qui me venait en tête, c'est que quand on s'est connus, c'est que moi, j'étais invitée sur ton podcast. Effectivement, ça fait drôle d'être de l'autre côté aujourd'hui. On va se prêter au jeu, ça va être le fun. Bien oui, bien merci d'être venue. Puis en fait, comment ça s'était passé? Moi, c'était Geneviève, avec qui tu co-animes, qui, en fait, on a écrit toutes les deux un livre, puis on s'est connus au Salon du Livre. En fait, tout de suite, quand on s'est connus, ça faisait quelques minutes qu'on échangeait, elle me dit « Je veux t'inviter sur mon podcast. » Moi, j'étais comme « Un podcast? » Je savais même pas c'était quoi, j'étais jamais allée. Je suis tout de suite « Oui. » Et là, ben, je t'ai rencontrée lors du premier... Ben, quand je suis allée, en fait. Effectivement, la première fois, juste avant l'enregistrement là, du podcast, tout simplement. C'est vrai? C'est juste avant qu'on commence, oui, vraiment, quelques minutes tout avant. De suite, ça l'a cliqué, on a échangé. Vraiment. Ouais. Ah, ben un grand merci, en fait, de changer de chaise et de venir comme invité. Oh, merci. Pareillement pour moi que tu sois là. Puis c'est ça, ça m'avait frappée, en fait. On s'était parlé que quelques minutes, je dis minutes. C'était vraiment pas long avant qu'on débute l'enregistrement du podcast, quand j'avais été à ton podcast. Puis c'est quelque chose que tu m'avais dit. J'ai vécu 2 cancers, puis maintenant, c'est le nouveau moi. Tu m'avais dit quelques éléments, puis j'étais comme « Wow, OK, je trouvais ça beau de la manière que tu m'en parlais. » Ah, ben c'est le fun de savoir ça, parce que moi, c'est rendu comme ça, mais que tu l'aies remarqué, c'est le fun. Oui. On est là pour en parler aujourd'hui. Oui, puis en fait, avant d'arriver à ça, le nouveau moi, si ça ne te dérange pas, on pourrait reculer au départ, quand ça a commencé, en fait, j'allais dire quand ta vie a basculé, quand ça a tout changé. C'est-tu correct si je le dis comme ça? Ah oui, vraiment, vraiment, parce que c'est le cas, là. C'est comme, tu sais, dans l'annonce où la chaise tombe sur le côté. Tout le monde en arrière, là, oui, c'est ça. Donc, j'ai eu un premier diagnostic de cancer du sein en 2017. J'avais 42 ans à l'époque. Mon fils avait 13 ans. J'étais en instance, je me séparais, etc. Donc, je refaisais ma vie là, avec mon fils en garde partagée. Et, bon, j'ai découvert une bosse sur mon sein comme ça par hasard. J'ai été rapidement consultée et c'était effectivement un cancer du sein du côté droit. Donc, j'ai eu évidemment tous les traitements. Là, on parle de chimio, radiothérapie, opération, etc. Jusqu'à la rémission, on ne dit jamais le vrai mot, là, mais on aimerait ça pouvoir le dire. J'ai été 2 ans en arrêt de travail parce qu'avec tous les traitements, là, c'était très invasif comme... C'est très difficile, hein, oui, physiquement et psychologiquement exact, aussi. Exact. Donc, 2 ans d'arrêt le complet. Je suis retournée au travail. C'était pas facile. J'étais pas en forme. J'essayais d'être la Julie d'avant. Je me battais contre ça, façon de parler. Et d'autres symptômes sont arrivés. Bon, j'ai rencontré un copain durant ce temps-là, donc je me suis remis en couple. Et puis, 2020, pandémie, tout ça... Julie, récidive du cancer du sein, du même côté. Un deuxième cancer. C'est en ça. Très peu de temps, en 3 ans? Oui. Donc, en 3 ans, et tu disais que le premier, ça a été 2 ans de traitement? C'est ça. Donc, j'ai été guérie en rémission pendant 1 an seulement. Ça donne pas beaucoup de répit entre les deux, hein? Vraiment pas. Vraiment pas. Mais comme je disais, moi, ma carrière en ressources humaines, ça a toujours été un point important. Je misais tout là-dedans. Hein. Je me réalisais que par mon travail. Alors ça m'a fait réaliser que, wow, la vie, c'est pas ça. Là. Il faut mettre ses œufs dans différents paniers puis se réaliser autrement. Et encore plus la deuxième fois, parce que là, tu te dis, je frappe un deuxième mur, là. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas compris la première fois, où il faut que je fasse autrement. Donc, encore là, 2 ans d'arrêt
de travail, encore la chimio et tout. Et là, j'ai eu, la double mastectomie. Là. J'ai fait enlever les 2 seins, j'ai fait rebâtir, on dit ça, là, nous, reconstruire, rebâtir. Tu utilises vos termes. S'il y a bien quelqu'un qui est mieux placé que moi, c'est toi qui as les bons termes. Donc, j'ai fait ça, puis pour après, dire, regarde, là, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Parce que c'était ça aussi l'idée, là, c'est que Julie, avant, elle avait les cheveux longs, blonds, oui? Oh oui, vraiment très, moi, très, je la très connais pas, différente. l'autre Julie. Non, Moi, je connais toi. Exact. Puis, durant mon premier cancer, Mélanie, je me demandais tout le temps qu'est-ce que je peux faire, tu sais, parce que je me disais, le corps médical est là pour m'aider, médicalement parlant, je vais leur faire confiance, puis je vais faire tous les traitements. Mais moi, mon rôle là-dedans, j'avais besoin de me donner un rôle, puis je me disais toujours, toi, au moins, tu as le pouvoir de garder le moral. Tu sais, 50 c'est la médecine, 50 c'est toi, comment tu le vis, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais avec ça. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que le corps ne fonctionnait plus là, avec les traitements, tout ça. Là, j'avais la difficulté à me lever pour aller à la salle de bain là, dans mon appartement, là, dans mon condo. C'est difficile au niveau de l'énergie. Ah oui, très, très, très difficile. J'ai eu la chance d'être entourée. Mon fils m'a beaucoup aidé, ma famille, etc. Puis, dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour garder le moral? Tu sais, le corps ne fonctionne pas, mais la tête fonctionne, mais pas d'énergie. Donc, c'est là qu'on m'a parlé du coaching d'affaires. Puis j'ai dit, ça fait 25 ans que je travaille en ressources humaines. Peut-être que ce serait intéressant d'aller explorer ce volet-là. Puis, de fil en aiguille, avec l'étape numéro 2, aussi le deuxième cancer, j'ai découvert que c'était très difficile de revenir au travail après une longue période d'absence, de 2 ans dans mon cas. Tu sais, on peut penser juste à un congé de maternité, c'est un événement heureux, puis c'est quand même difficile pour les femmes de reprendre. C'est vrai, là, on se dit, la mémoire n'est pas là, je suis encore capable de faire mon travail, mon patron va-tu vouloir me donner les mêmes tâches, mon équipe, Puis tout peut avoir changé aussi. Il y a des choses qui évoluent dans l'emploi. Toutes les remises à jour dans notre emploi quand on revient, en tellement. de nos capacités qui peuvent avoir changé. Tout à fait. Puis moi, la première fois que je suis revenue, j'avais une nouvelle patronne, mais je la connaissais quand même indirectement dans l'entreprise. Elle était bien contente que je revienne au travail, tout ça. Mais moi, je voulais reprendre où j'étais rendue, là. Je voulais pas recommencer. Où ça s'est arrêté jour 1, Julie, elle revient à 400 %. C'est ça. Et ça, c'était pas possible. Là, je m'en ai rendu bien compte. Même mon médecin, il voyait bien là, que ça tenait pas la route, là, ce que je voulais faire et tout ça. Donc, pour cette raison-là, il m'a demandé d'aller au travail, mais que 4 jours semaine. Donc, mon horaire maintenant, c'est 2 jours de travail, lundi, mardi, mercredi en congé de répit et jeudi, vendredi pour le reste de la semaine. Est-ce que c'est encore comme ça? C'est encore comme ça et c'est la seule formule qui fonctionne pour moi, pour garder mon énergie puis pour gérer aussi bien l'énergie. Mais ça fonctionne bien, là. J'ai vraiment trouvé l'équilibre comme ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir aussi une entreprise qui a dit, oui, si c'est ça les nouvelles conditions, on va accepter ça. Évidemment, j'ai des billets médicaux puis j'ai des choses qui justifient tout ça. Mais même mon équipe me dit souvent, Julie, on dirait que tu es là 5 jours quand même si tu es là 4 jours. Tu sais, fait parce que Julie se donne à 400 %, le 100 % qu'elle est là. C'est sûr. Ça n'a pas changé. Mais j'ai découvert d'autres choses, là, d'autres passions puis d'autres façons de voir les choses aussi. Là. Mais là, tu nommes le constat de, dans le fond, le résultat où est-ce que tu es arrivé de trouver ton équilibre dans ton nouveau moi, ton nouveau rythme de vie, ta nouvelle quantité d'énergie que tu as à prendre soin pour conserver, puis pour être, comme je dis à la blague, mais je suis certaine que tu donnes à 400 %. Le peu que je connais de toi, je sais que tout ce que tu fais, tu le fais à la perfection, même si la perfection n'existe pas. Et donc, ça, c'est ton nouvel équilibre. Mais avant de se rendre là, il doit y avoir des étapes difficiles aussi de réaliser que après avoir tous les traitements, là, je retourne au travail, mais ça ne fonctionne plus, là. Je peux plus continuer comme que je suis. Oui. Il y a beaucoup de deuil à faire, Mélanie. Moi, j'appelle ça comme ça, là, parce que tu dis, avant, j'avais une mémoire instantanée, les chiffres, les mots, peu importe. Là, la chimio, on appelle ça le chimio brain aussi. Ça fait que j'oublie des choses. J'oublie que je t'ai posé la question il y a 30 secondes, ces choses-là. Fait que fallait que je me trouve des nouvelles méthodes de travail, si on peut dire ça comme ça. Moi, dans la vie, j'embauche des gens, je fais des entrevues, donc il fallait que je me trouve d'autres outils là, pour bien travailler aussi, bien performer. Mais sinon, physiquement, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut laisser aller, lâcher prise. Qui ne reviennent pas, de ce que je comprends. Pas, là, vraiment. Là, si on se met à penser à ça chaque matin,
ben je me lève pas de mon lit, là, parce que... Il y a tellement de choses autant différentes. Ah oui, oui, oui. Oui. Là, tu me vois, tu dis, ah, elle est belle et maquillée, ben j'ai plus de sourcils, j'ai plus de cils. Bon, aujourd'hui, j'ai mis mes seins. Tu sais, des choses comme ça que tu dis, ben là, ça fait partie de la nouvelle réalité, là, parce que sinon, on se sent pas bien. Je me sens pas bien, là, tu sais, fait que j'ai besoin de ça pour aller travailler. Mais outre ça, je veux dire, une fois qu'on passe ça de côté, tu sais, j'ai eu la ménopause induite parce que la chimio, 2 fois, 2 séries, bien, ça a provoqué ça. Mais les femmes le savent comment c'est difficile d'avoir la ménopause. Oui. Imaginez quand le corps n'est pas prêt puis qu'il ne veut pas ça. Et l'énergie n'est pas là, de ce que je peux comprendre. L'énergie n'est pas là. Le deuxième cancer, j'avais 45 ans, donc... C'est jeune. C'est jeune, tu sais. Donc, le corps a des effets, il te fait des signes, mais toi, tu dois continuer. Tu ne peux pas prendre de médication, là. C'est proscrit, là, pour moi, dans mon cas. Fait qu'il faut vivre avec ça aussi, là. Les sauts d'humeur, les chaleurs, tout ce qui vient avec, là. Fait que, tu sais, ça en rajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que si je m'arrête à penser à ça, je vais rester chez moi, puis je vais dire, c'est trop compliqué. C'est décourageant. C'est ça. Oui. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de dire ça, le nouveau moi, parce que pour les gens qui me connaissaient, bien... T'es plus du tout la même Julie. C'est Donc, moi, ça. j'ai pas connu la Julie avant. Non, c'est sûr. C'est complètement différent de ce que je peux comprendre. Pour faire peut-être une analogie, mais l'année avant, Julie, elle roulait tout le temps comme à 400 000 à l'heure, mettons, on va dire ça comme ça. Là, tout doit être à 80 %. Donc, 80 du temps de travail, 80 d'énergie avec la famille, les amis, 80 dans le loisir. Il faut vraiment qu'il y ait équilibre parce que sinon, Julie, elle va crasher vraiment. Puis c'est ce qui nous guette toujours, là, c'est que des fois, on va aller trop vite pour retourner au travail, trop vite pour faire certaines choses. J'ai dû même changer tous mes loisirs, là, parce que physiquement, j'ai un lymphodème du côté droit. J'ai été opérée 6 fois dans la région. Excuse-moi, Julie, je t'arrête, mais pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas c'est quoi un lymphodème du côté droit, est-ce que tu peux l'expliquer? Oui. Parce que je sais que tu es habituée dans ton podcast, c'est vraiment pour spécifique la clientèle, les femmes qui ont un cancer du sein ou qui en ont eu un. Bon, c'est vraiment spécifique à cette clientèle-là, mais ceux qui écoutent le podcast sont peut-être pas au courant. Qu'est-ce que c'est? Bon, bien, je vais l'expliquer. Mélanie, tu fais bien de me le dire. Dans le fond, vu que j'avais le cancer du côté droit, mes ganglions étaient atteints, donc ils ont enlevé là, toute la chaîne ganglionnaire sous le bras, ce qui fait que la lymphe se promène moins, se circule moins dans mon corps naturellement. Donc, mon bras peut enfler. Il faut vraiment que je fasse attention. Je peux porter un manchon. Il y a plein de choses à faire avec ça pour prévenir, puis parce qu'on ne peut pas guérir de ça, mais on peut prévenir. Donc, je le porte à l'occasion. J'en ai un pour dormir. J'ai souvent mal au bras. Je suis droitière dans la vie, fait qu'en plus, on oublie ça. Est-ce que tu peux continuer d'écrire de la droite ou utiliser la droite? Okay. Ça, oui. Par contre, c'est plus facile pour moi de taper, justement, à l'ordinateur, ces choses-là. Fait que c'est sûr que maintenant, je le porte, mettons, je vais en avion. C'est des choses vraiment très importantes. Je ne peux pas m'en passer parce que je vais payer pour. Il va y avoir des conséquences. Des conséquences qui vont être irréversibles. OK. Donc, c'est assez grave. C'est à prendre au sérieux. Exact. Moi, j'ai un grade 0. Je suis vraiment chanceuse parce qu'il y a plusieurs grades. Mais n'empêche qu'il faut, j'y pense, ça fait partie de ma nouvelle réalité, là. Ça fait partie des éléments que tu dois prendre en compte à tous les jours, pas seulement ton niveau d'énergie. Exact, c'est ça. Mais merci de le partager, ça fait Julie. plaisir quand même. Puis, je disais tantôt, tu sais, pour les loisirs, là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec l'énergie que j'ai? Puis on s'entend que j'ai un corps de 45 ans, mais j'ai peut-être l'énergie de quelqu'un de, je sais pas, là, en âge, mais tu sais, peut-être 1 fois et demi mon âge. Fait que j'ai décidé de choisir des loisirs, qui étaient plaisants, avec des gens aussi toujours enthousiastes, de bonne humeur. Alors, j'ai commencé à jouer à la pétanque. Pour vrai? Avec des gens, de tout âge, là, mais je suis la plus jeune. Je suis toujours la plus jeune. T'es la jeune de la gang! Je suis la jeune de la petite gang. jeune! Exactement. Puis c'est tous des gens là, qui sont enjoués, sont contents d'être là, de jouer, puis tout ça. Puis il y a une stratégie, là. J'ai appris tous les filons de tout ça. Je sais pas, je connais pas ça. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment plaisant, là, quand tu apprends. J'ai commencé aussi à faire des cours de danse en ligne, des danses country, parce que, ça bouge un peu moins que le reste, puis tu peux y aller toute seule ou en gang. Fait que c'est quand même très plaisant. On bouge au moins. J'ai fait du pickleball. J'ai découvert des nouveaux sports, activités là, que je ne pouvais pas faire avant ou que je ne pensais pas faire ou que je n'avais pas le temps. Là. Toutes ces raisons étaient les bonnes. Là, fait que... Et est-ce qu'il y a des sports ou des activités que tu faisais avant que tu as dû mettre de côté, faire le deuil? Oui. Bien, en fait,
quelques sports, notamment le rollerblade. Pour moi, j'aimais vraiment ça, mais j'ai Ouais. plus assez confiance en mes jambes. Donc, comme j'ai pas trop d'équilibre puis pas assez de support, ça pourrait être dangereux. Donc, je le fais plus. Mhm. J'ai été vraiment longtemps à plus pouvoir faire de ski alpin pour les mêmes raisons. Mhm. Mais après coup, ben, je me suis réadaptée, si on peut dire ça. Je fais plus les pistes d'experts comme je faisais avant. Je vais faire les débutantes, mais au moins avec les bâtons, l'équilibre. Bon, puis au pire, c'est de la neige, là, c'est pas de l'asphalte. Fait que, tu sais, on arrive à moyenner, mais j'en fais beaucoup moins parce que ça me prend beaucoup plus d'énergie aussi. J'aimais beaucoup jouer au golf avant aussi. J'étais vraiment bonne, je dirais. Mhm. Là, je peux jouer, mais j'ai plus la même énergie pour faire le 18 trous, compter tous mes coups, puis tout ça. Parce que ce que je fais, c'est que je joue un Vegas avec moi-même. Donc, je joue les trous et les coups que je veux et je compte jamais mes coups. Donc, les gens Ah, qui c'est jouent une belle avec moi, adaptation. ils savent. Julie, elle va prendre sa balle n'importe quand, elle va la mettre dans ses poches, puis, oups, un moment donné, elle va la ressortir, puis elle va continuer de jouer. Donc, c'était ma façon de m'adapter pour dire, ben, je vais quand même m'amuser, mais je ne vais pas compétitionner contre les autres ou contre moi-même, là. Ça se peut plus, là. C'est pas ça, là. Mais puis j'aime l'idée, Julie, à quel point tu t'écoutes. Puis peut-être que tu vas me dire, oui, mais j'ai pas le choix de m'écouter parce que ça va me coûter quelque chose si je dépasse mes limites au niveau de mon énergie. Ça a-tu un coût si tu te dépasses? Parce que j'imagine. Ou tu n'es juste pas capable de. Mettons le 18 trous. Oui. C'est juste pas possible ou après ça, ça va te coûter cher au niveau énergie, Ben, récupérer après? les deux, Mélanie, je te Oui. dirais. Vraiment. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je fasse des choix. Tu sais, des fois, il suffit que je reste 2, 3 trous plus assise que active. Je vais quand même jouer, là, mais des fois, je vais juste jouer sur le green, par exemple, là. Bon, ben à ce moment-là, mon énergie comme se régénère, si on peut dire ça comme ça. Je peux finir le 18 trous, mais c'est sûr qu'après, je ne vais pas aller souper, faire ci, faire une soirée, là, c'est comme pas possible. L'activité va se limiter à la partie de golf, là, à ce moment-là. Donc, tu as appris à t'écouter. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu t'adaptes. Tu sais, comme le golf, c'est quelque chose. Je comprends qu'il y a des activités que tu as dû faire le deuil, comme le rollerblade, mais le golf, qui est aussi une activité que tu aimes, tu as trouvé une manière, au lieu de juste mettre ça de côté, c'est pas possible, d'adapter. Puis je trouve ça génial. Tu sais, moi, je compte pas les trous, je m'arrête. Donc, d'être vraiment à l'écoute de ton ressenti, qui te permet, en fait, de continuer, puis de faire tu réussis à faire le 18 trous de cette façon-là? Absolument, absolument. Ah oui! Ah oui, puis des fois, je m'invente... C'est quasiment, qu'est-ce que c'est ça, cette question-là? C'est certain, Non, mais des fois, je m'invente des C'est birdies, là, puis c'est pas vrai, là, c'est juste pour crier, puis là, ben, mon fils ou mon chum, ma mère le savent, là, OK, là, elle est dans sa tête, puis elle trouve ça drôle, là, tu sais, fait que c'est juste cocasse comme ça, mais oui, ça me permet de faire ça. Puis sinon, ce qui est différent, c'est qu'avant, j'étais capable de planifier les choses, tu sais, puis dire, je vais faire ça, après, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, je planifie beaucoup moins, parce que je ne sais pas toujours le niveau d'énergie que je vais avoir. Et sinon, ben, je planifie des temps de repos, ce que je faisais pas avant. Donc, on joue au golf le samedi, ben, le dimanche, je vais pas prendre une grosse activité, là. Je vais plutôt être en mode repos, on va faire les petites choses autour de la maison, des choses comme ça, mais pas jouer 2 jours de suite, c'est presque impossible pour moi, là. Mais c'est ça, tu es vraiment à ton écoute, tu as modulé aussi ton horaire, les activités par rapport à ça. Puis même pour le podcast, je t'avais dit, si jamais tu n'as pas l'énergie ou il y a quoi que ce soit, je t'avais dit, tu peux annuler. Ouais. Puis j'ai trouvé ça tellement cute. Hier, mais quasiment, hier, je t'ai dit, t'es-tu correct? Est-ce que ça va? Ça va être correct pour demain? Puis, tu sais, je pense que je t'avais écrit de prendre soin de toi. Je me rappelle même pas ce que j'avais écrit, mais tu m'avais dit que tu étais en train de prendre soin de toi, puis tu étais à un rendez-vous pour toi. Puis j'étais comme, oh, j'ai même pas besoin de dire de quoi je me mêle. Non, mais j'ai trouvé ça cute parce que c'est vraiment le cas. C'est rendu comme ça, puis je pense que tout le monde devrait faire ça aussi, mais je m'étais oubliée, là, dans tout le roulement de la vie et tout ce qui arrive, là. Mais maintenant, oui, je fais ça. Je me donne des rendez-vous de moi à moi. Et j'adore ça. Puis en fait, hier, c'est ça, c'est que je te l'avais dit, tu sais, s'il y a quelque chose pour le podcast, t'annules, il n'y a aucun problème, pas besoin de justifier, on remettra, peu importe. Mais quand tu m'as répondu ça, j'étais comme, wow, mais c'est merveilleux. Tu sais, tu m'as répondu que tu étais correct, que ça allait, puis que justement, tu étais parti à un rendez-vous pour toi. Ça fait que
j'étais comme, wow, elle attend pas de pas bien aller ou d'être trop fatiguée. C'est déjà instauré. C'est ça que j'avais compris Ouais. en dessous de ta réponse, c'est ça, hein? Oui, vraiment, c'est ça. Je me suis comme créée, moi j'appelle ça mon hygiène de vie. Je ne sais pas s'il y Ouais. aurait d'autres mots, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est l'équilibre du 80% que je parlais tantôt. Bon, évidemment, bouger, bien manger, bien dormir, etc. Donc, mes réserves sont très différentes d'avant. Tu sais, avant, je pouvais aller dans le moins dans ma réserve, puis dire, oh, je vais récupérer à Noël, mettons, dans le temps des Ou fêtes aux ou aux vacances. vacances. Là, c'est pas du tout comme ça. Tu sais, le bassin d'énergie, il est moins plein. Mhm. La batterie, elle se dépense plus vite, puis elle se régénère plus lentement. Fait qu'il faut que j'apprenne à gérer ça. Et à date, ce que j'ai essayé, bon, j'ai trouvé mon compte là, dans tout ça, mais il faut que je me le rappelle constamment. Là, c'est pas acquis, là, c'est pas... Puis même mon conjoint, des fois, va me dire, ben là, Julie, t'exagères un peu, là, tu trouves pas? Ah, ouais, OK, t'as raison. Fait que, tu sais, des fois, même moi, je me vois plus, là. Fait qu'il faut que quelqu'un me le dise, là. Mais à la base, même si c'est le nouveau toi, Julie, comment que t'es une femme active, proactive, qui fait plein de choses. Donc, ça, c'est pas disparu, c'est en toi. Donc, ça reste là. Oui. Et comme je disais tantôt, j'ai même découvert le coaching d'affaires. Donc, maintenant, j'aide les femmes à retourner au travail après un congé de maladie de longue durée, souvent du cancer du sein, là, bien évidemment. C'est extraordinaire. Mais j'ai créé ça pour moi, là, pour aider les gens, puis par ma passion, puis tout ça. Puis j'ai été capable aussi de l'intégrer à mon travail de tous les jours. Tu fais les deux emplois. Oui, Et là, juste exactement. avant qu'on continue, là, c'est parce que tantôt, tu as dit, tout le monde devrait faire ça, ton hygiène de vie. Puis c'est tellement vrai, Julie, là. Puis c'est ce que je pensais aussi pendant que tu mentionnais ça. Mais en fait, on est tous différents. Tu sais, toi, tu compares le maintenant comparé d'avant, mais que ce soit moi, là, dans 6 mois ou quelqu'un d'autre, on n'a pas tout le même niveau d'énergie, peu importe ce qui se passe dans notre vie, mais on devrait prendre cette habitude-là que toi qui a été imposée par les cancers, mais c'est juste sain de faire ça, de savoir c'est quoi moi, mon équilibre, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme même les rendez-vous avec toi-même. On devrait tout faire ça. Je trouve ça tellement important, pas attendre justement d'être épuisé ou de « Ah, ça va vraiment pas bien » ou « Je dois récupérer » ou peu importe, de vraiment avoir déjà ça à l'horaire. C'est tellement juste sain de faire ça. Oui, puis avant, j'étais pas comme ça du tout, Mélanie, là. J'étais quasiment une workaholic, parce que je me réalisais Ah que ouais? dans mon travail, je me souviens d'avoir été, avant le diagnostic, d'avoir été présentée au comité de direction. J'avais eu 2 pneumonies, back-à-back. Tu sais, mon corps me parlait, Ouais. mais j'écoutais pas. Je Ouais. parlais presque plus. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, Julie, qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu te rends compte, là, que ça marche pas, là? Uh-huh. Fait que, bon, par après, le diagnostic est tombé, tout ça, mais mon corps m'a donné beaucoup de signaux, là. Que tu n'as pas Que- écouté. Non. Ah, c'est pour ça que tantôt, tu as dit que ça a été difficile de réapprendre à te découvrir autre que le travail. Je viens de comprendre. Oui, vraiment. Ça prenait toute la place, le travail dans ta vie. Parce que j'aimais tellement ça, là. Aussitôt que je pouvais faire un nouveau projet, je travaillais en ressources humaines. Tu es une puis passionnée. Vraiment. Fait que c'est ça qui arrivait. Puis je travaillais aussi pour une équipe passionnée, une patronne passionnée, une entreprise passionnée. Fait que ça en fait de la passion autour de ça. Assez que mon fils, il avait 5 ans à un moment donné, puis il m'a dit « Maman, pourquoi t'aimes mieux Ginette que moi, tu sais? » Puis Et là, moi, de Ginette dire Ginette, ben c'est ma patronne, Oh! tu sais. Puis oui, je l'aimais beaucoup, je l'aime encore, Ginette, là, mais j'ai dû expliquer à mon fils Tristan que, ben Ginette, c'est parce que j'y parlais à tous les jours, tout ça. Puis j'ai demandé pourquoi il disait ça, puis il dit, ben maman, t'arrives, tu parles de Ginette, t'as fait ça avec Ginette, tu vas faire ça pour Ginette, tu vas. Puis on mange, si le téléphone sonne, tu vas aller voir si c'est Ginette ou quelqu'un d'autre, puis tout ça. Fait que ça m'a fait quelque chose, puis ça m'a fait réaliser aussi que c'est vrai que notre travail prend une grande partie, puis c'est correct, là, parce qu'il faut vivre pour travailler, travailler pour vivre, mais il faut trouver... Un équilibre à ouais. travers tout ça. Je ne sais pas si tu me permets, vu qu'on t'a parlé de ton fils, si on peut en parler un petit peu, oui. parce que tu m'as déjà dit des choses sur ton fils que je le trouve tellement extraordinaire, parce que il y a toi qui as vécu le cancer, les cancers, je dirais, mais tu avais ton fils aussi à travers ça. Puis dans ses petits yeux à lui, ses petits yeux, je ne sais même pas quel âge qu'il avait, mais je ne sais pas si tu veux le raconter parce qu'il y avait son père aussi. Exact. Mon fils, bon, on a toujours fait la garde partagée. Puis, à un moment donné, ben son papa est tombé malade, un cancer colono-rectal. Et puis, moi, quelques temps plus tard, je lui annonce un cancer du sein pour ma part. Fait que, je dis, Tristan, t'es vraiment pas chanceux. Tu sais, t'as 2 maisons, t'as 2 parents. Et là, les 2 ont le cancer, tu sais. Puis,
sa réaction à 13 ans, il m'a regardé en me disant « Mais maman, moi, je suis chanceux par contre. » J'ai dit « Ah ouais, pourquoi? » Parce que moi, je le voyais pas, là. Il me dit « Ben moi, je l'ai pas, le cancer. Moi, je l'ai pas. Fait que vous l'avez, vous êtes pris avec ça, faut se guérir, faut vivre avec ça. » Mais il dit « Moi, je l'ai pas. Fait que quand je vais dans une maison, c'est un type de cancer. Quand je vais dans l'autre maison, c'est un autre type de cancer. Donc, il dit « Moi, je vais juste essayer de vous aider comme je peux. » Donc, je trouvais ça tellement beau quand tu ouais. m'avais partagé ça, Julie. Je trouve ça incroyable. Comment il apprécie puis qu'il voit le beau à travers mais la maladie des deux côtés de ses parents, là, je trouvais ça vraiment beau. Ah, vraiment? Puis ça lui a développé aussi des nouvelles qualités, je dirais, là. À 13 ans, tu sais, on peut imaginer nos ados, pré-ados, tout ça. Et lui était devenu vraiment avenant, là. Tu sais, dire « Maman, je m'en vais à l'école. Je peux-tu faire quelque chose pour toi avant de partir? As-tu besoin de quelque chose à côté de toi? Je vais aller te le chercher, ces choses-là. Je vais aller sortir la poubelle. » Tu sais, il savait que j'avais pas d'énergie, fait qu'il... Il était attentionné. C'est ça, exactement, là, par rapport à tout ça. Wow. Fait que ton fils, il a quand même... Je dis, bien, tu sais, je mange, je fais attention à mes mots, mais au pire, reprends-moi, mais tantôt, tu mentionnais quand on apprend qu'on a le cancer, c'est comme dans l'annonce, le coup, tout le monde revole. Mais ton fils, est-ce qu'il a... Je le connais pas, est-ce qu'il a quand même bien vécu ça, au-delà de ces belles paroles matures et positives et d'appréciation de la vie? Oui, bien, c'est sûr que ça n'a vraiment pas été facile, on va se le dire. Il y a sûrement eu des moments plus difficiles. Oui, c'est ça. Moi, c'était devenu presque mon infirmier à la maison, là, tu sais, quand il fallait changer mes pansements et tout, là, lui, les seins de sa mère, il les a vus toute sa vie, là, fait que c'est comme un bras, là. Oui, parce que ça a duré plusieurs années, là, 2 ans de traitement le premier cancer, 2 autres années le deuxième. Exact. C'est 4 ans en traitement. Ça. Au deuxième, par contre, j'avais un nouveau conjoint qui est venu habiter avec moi, là, après coup, fait que on était rendus au moins 3 dans la maison, là, ça aidait beaucoup aussi. Mais ce que j'ai fait pour Tristan à l'époque, c'était surtout de lui permettre de vivre aussi sa jeunesse, son adolescence, etc. Donc, mes parents m'aidaient beaucoup, là, aller le reconduire au soccer, tout pour qu'il puisse garder ses activités puis ses choses normales aussi de vie. Déjà là, que c'était pas facile à la maison, j'essayais que le reste soit un petit peu plus normal. Puis, il y a 2 ans, bien, il a perdu son papa, là, d'un deuxième cancer, donc... oh, mes sympathies. Donc, oui, à l'âge de 20 ans, dans le fond, il a perdu son papa. Il l'a accompagné vraiment jusqu'à la fin, là. Donc, ça aussi, ça change une vie, hein? Ouais. 20 ans avec juste un parent survivant. Maintenant, bon, il est à la maison, il étudie en ingénierie, tu sais, il fait sa vie, sa copine, tout ça. Fait que, mais il a développé une résilience et des forces, des choses que les enfants auraient peut-être pas pu développer sans avoir eu ces expériences de vie-là. Là. Puis je crois, si je peux me le permettre sans le connaître, je crois qu'il y a des forces en lui de facilement voir le beau, le positif, l'appréciation pour à son âge. Tu sais, si je me remets dans la peau d'un ado, on cherche, on se connaît pas, on veut se définir, on se comprend pas, puis à l'adolescence, c'est le contraire. On ne veut pas être collé sur nos parents, les amis. On veut justement vivre des expériences. Donc, probablement qu'il y avait ça en lui à la base de voir le beau, le positif, d'aller rechercher quelque chose dans une expérience. Bien, je dirais que le verre est toujours à moitié plein avec lui. Bien, avec moi aussi, je suis quand même oui, hein, dans la vie. J'osais dire peut-être qu'il retient ça de toi. Mais oui, lui aussi le voit, là. Tu sais, puis des fois, récemment, on est allé faire une randonnée, tu sais, puis bon, on était supposé de faire peut-être un petit 2 km. Finalement, ça a été un 11 km. Quoi? Oui. Parce J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée. Tu prends le sentier, puis tu sais pas quand ça finit. Et mon fils était là, puis il était là, « Maman, t'es-tu correct? Oui, mais là, maman, comment ça... » Oui, c'est pas facile, là, tout ça. Fait qu'il m'a trouvé un bâton. Là, après ça, « Maman, t'es-tu correct? » Bien là, je commence à être essoufflée. « Bien, viens, donne-moi la main, là, je vais te monter. » Tu sais, quand c'est des plus gros rochers, je vais t'aider à monter. Puis là, bien, on regardait les vues, évidemment. On montait une montagne, là. Fait que, bien, on va rester ici au moins 7-8 minutes, là. Puis, tu sais, fait que... Il était tout le temps attentionné à chaque étape. Bon, c'est sûr que j'étais vraiment contente d'avoir fini à la fin, là, et de voir la voiture. Mais, puis après, j'ai rien fait le reste de cette journée-là ou presque. Mais, tu sais, juste de dire, ça a été un défi, mais il m'a accompagnée là-dedans en disant, regarde, on va le faire. Puis, on s'adapte à la situation. C'est ça. Fait que, bon, on aurait peut-être dû tourner à droite au lieu d'à gauche à un moment donné. Mais bon, une fois rendu, on s'est dit, regarde, on va juste le vivre, là. On va juste... wow, mais c'est des belles forces, je crois, qu'il y a en lui. Oui. Oh. Oui. Ça n'a pas été évident non plus de son côté. Non, ça c'est sûr. Oui.
Puis, si on revient, en fait, je continuerai sur ça. J'ai envie de te demander, pendant qu'on parle justement de la famille, des proches, parce que là, tu mentionnais, je voulais qu'ils vivent quand même sa vie, ses expériences, donc tes parents étaient là. Mettons qu'on a un proche qui vit un cancer ou une situation comme ça. Tu sais, on le sait pas, c'est l'inconnu, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi dire. T'aurais-tu un conseil? Y a-tu des choses qui, des fois, c'est des irritants, même si les gens, ils pensent bien faire? Y a-tu des choses que tu as envie qu'on partage? Je pense que c'est une belle opportunité pour partager de l'information parce qu'on le sait pas quoi faire dans ce temps-là. Ben oui, j'ai des idées pour toi, Mélanie. C'est une bonne question. Tu sais, souvent, les gens aussi me disaient, Julie, comment ça va, tu sais? Mais ma réponse, c'est tout le temps, ça va pas bien, là, je suis en traitement, je suis fatiguée, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais tannée de me faire poser cette question-là. Fait que j'ai dit à mon entourage, j'ai dit, bien, au lieu de me demander comment ça va, parce que vous voulez savoir la réponse pour vous rassurer, demandez-moi comment je me sens en ce moment. J'aime ça. Puis là, j'étais capable de dire, bien, en ce moment, j'ai pas mal, en ce moment, j'irai me coucher, en ce moment, je ferais ça. Tu sais, fait que là, c'est comment tu vas en ce moment, la bonne question, au lieu de comment ça va. J'adore, Fait Julie. C'est une petite différence, mais qui fait toute une grosse différence pour la personne qui vit la situation, là. Parce que ça va pas bien aujourd'hui, puis ça ira pas bien demain, ni après-demain, ni... Bon. Mais si au moins tu veux savoir qu'est-ce que tu peux faire pour moi ou comment tu peux m'aider, ça, c'est une autre chose. Les gens me disaient, tu me diras qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Bien, moi, je sais pas, là. Puis ça veut dire quoi, ça? Si tu as besoin de moi, je vais être là. OK. Fait qu'un conseil que j'aurais à donner aux gens, c'est plutôt d'offrir. Donc, moi, juste, ça me ferait plaisir d'aller faire ton épicerie. Ça te tente-tu de me faire une liste, puis je vais aller faire ton épicerie? Ça va te sauver ça va te sauver du temps, de l'énergie. Puis là, la personne peut dire, oui, j'accepte ton aide. Une autre personne qui va dire, ah ben c'est l'Halloween bientôt, Tristan, as-tu besoin d'un costume d'Halloween? J'irai magasiner avec lui, parce que moi, je suis pas capable de magasiner. Fait que là, oui, regarde, voici le budget, voici c'est quoi qu'il aime, vas-y avec lui, puis il va être content. Fait que des petites choses comme ça qu'on sait qu'on peut faire par plaisir, là, pour vraiment aider la personne. Mais c'est au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, puis qu'on n'a pas d'idée. Alors, t'es toi-même dans la tête n'est pas là, c'est ça. Juste à gérer tout ce qui se passe. Puis c'est beaucoup de... Si on se remet dans l'état... Parce que là, tu vas bien, tu as tout trouvé tes stratégies, tu es dans le nouveau moi, mais... Si on revient à ce moment-là, ça doit être l'enfer dans notre tête de se comprendre à travers les traitements, l'inconnu, on ne sait pas, ça a-tu donné quelque chose, on attend des résultats, réapprendre notre corps, tous les changements. Tantôt, tu disais, j'ai plus de sourcils, mais il y a plein de changements aussi à travers les traitements. Ah, vraiment, vraiment, le corps, il change du tout. Fait que ça aussi... Il faut l'accepter, là. J'ai pris 30 livres en poids, plein de choses là, qui sont arrivées. À un moment donné, tu te réveilles, bon, des opérations, plus de seins. OK, je fais quoi, tu sais? Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Ça doit être un choc, ça aussi, hein? Oui, il faut vraiment comme faire les deuils, puis passer étape par étape, puis la résilience là-dedans, en disant, ben OK, là, j'en ai plus, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que là, il y a des options, il y a des opérations. Une chance, le corps médical est là pour nous aider. Fait que moi, j'ai choisi les implants. Bon, ben après ça, j'ai des implants, mais j'ai plus de mamelons. Bon, je peux-tu en avoir? Ben, mon fils, on a checké sur Internet. Ah oui? Commandé des mamelons autocollants. Je savais pas que ça se commandait, pour ben vrai? Oui. Là, il y a des couleurs, des grosseurs. Puis là, tu les essaies. Puis là, tu dis, ah, c'est celui-là que j'aimerais. Bon, ben après, tu peux aller faire un tatou permanent. En 3D. Tu sais, il y a plein de choses comme ça que tu découvres. Tu te dis, OK, bien, ça va m'aider, ça va m'aider. Fait à passer au travers de ça, parce que sinon, c'est facile d'être découragé puis d'être en dépression aussi. Là, c'est malheureusement des fois ce qui arrive aussi après des situations comme ça où on est tellement encadré par le corps médical qu'à un moment donné, ils disent, ah, bien là, vous n'avez plus besoin de suivi ou presque plus, mettons, aux 6 mois. Mais nous, on se lance, on est comme dans le vide, là. On n'a plus de point de repère, on ne sait plus quoi faire, puis tout ça. Dans cette nouvelle vie, c'est avec ça. ce nouveau corps. Exact. J'aime beaucoup dans tout ce que tu suggères, Julie, c'est toujours de ramener à l'action, puis aux possibilités, puis au concret et au petit, dans le moment présent. Oui. Que ça soit... Mettons, un de tes proches qui te dit, au lieu juste de lancer, dis-moi si tu as besoin ou je suis là si tu veux un coup de main. Concrètement, une action, veux-tu que j'aille faire l'épicerie? Veux-tu que j'aille te chercher ça? Tu as besoin que j'aille faire tes commissions pour Noël? Peu importe. Veux-tu que je te prépare un souper ou un dîner? C'est vraiment, tu ramènes toujours au concret, au petit. Même toi, à travers tous tes deuils,
de « OK, là maintenant, c'est ma nouvelle réalité, là, mon constat, c'est ça, que ce soit les sourcils, les seins, le bras, mon énergie, c'est quoi les possibilités? Là, ça, c'est ça, mais en même temps, là, j'en parle froidement, mais il y a toutes les étapes du deuil, il y a tout le cheminement, on passe rapidement à travers tout ça, là. Mais un coup que le niveau émotionnel et le moral, moi, je trouve que tu es rapidement en mode solution. C'est quoi les solutions? C'est quoi les possibilités, là? Oui, c'est vrai, mais c'est ça qui me faisait du bien, Mélanie. Ouais. Fait qu'instinctivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je me souviens même de mon chum de dire, ben je peux-tu faire quelque chose pour toi? Je vais aller te chercher ci, ça. Puis à un moment donné, il a dit, non, regarde, fais ce que tu peux, puis moi, je vais faire le reste après. Ah! Fait que, tu sais, il allait travailler. Après ça, quand il revenait, OK, elle a essayé de faire une brassée de lavage, mais on voit elle a été capable à moitié, mettons, où elle s'est pas rendue au séchage, par exemple. Bien, lui prenait le relais sans rien dire, sans, tu sais, pour m'aider. Puis il disait, ben, demain, tu fais d'autres choses. Tu fais ce que tu peux, quand tu veux, comme tu veux. Puis moi, je vais être là pour t'aider pour la suite des choses, là, tu sais. Fait que ça m'est déjà arrivé de commencer à vider le lave-vaisselle puis dire, non, je suis pas capable. Tout laisser ça là. Fait que des choses comme ça. Fait que c'était de m'écouter aussi là-dedans, mais de ne pas avoir peur de réessayer un autre moment, une autre journée ou quelque chose d'autre, là. C'était vraiment comme ça que j'ai fait. C'est beaucoup de défis au quotidien, hein? Tu parles des petits exemples que je t'écoute, puis je suis comme, c'est tellement des choses qu'on fait banales, de manière très banale, sans se poser de questions. On vide la lave-vaisselle, part une brassée de linge, je fais l'épicerie. C'est toutes des choses qu'on fait quasiment en automatisme, mais de la manière dont t'en parles, ça devient un défi en soi, puis de ne pas arriver à le faire, ça aussi, ça doit rajouter des couches par rapport à soi-même, comment on se perçoit. Ah oui. J'ai déjà fait l'épicerie avec mon fils d'une drôle de façon. Peut-être qu'on ne le refera plus jamais comme ça, mais j'avais... On peut-tu le savoir? Ben oui. J'avais pas l'énergie. Mélanie, je venais de finir un traitement de chimio. C'était dans mon premier cancer. J'ai dit à Tristan, 13 ans, il faut aller faire l'épicerie, on a besoin des choses. Tout ça, il dit, OK, maman, mais dis-moi, je sais pas conduire. Je dis, ben non, c'est sûr, tu vas pas conduire. Mais je dis, moi, je peux te conduire jusqu'à l'épicerie, mais par contre, après, je peux pas sortir de l'auto. J'ai pas l'énergie, Tristan, puis je suis en pyjama en plus. Fait que j'ai dit, c'est pas grave, on va prendre chacun nos cellulaires. Toi, tu vas aller dans l'épicerie avec ton panier, puis tu vas parler à maman, puis moi, je vais te dire ce que j'ai besoin. Fait que tu rentres, t'es dans les fruits et légumes, tu vas prendre ça. Puis là, il faisait toutes les rangées, puis tout. Puis là, à la fin, il dit, mais maman, j'ai pas d'argent pour payer. J'ai dit, c'est vrai? Ben, viens dans l'auto, je vais te donner ma carte. Fait qu'il vient dans l'auto, je lui donne ma carte, il va payer. Fait qu'on a déjà fait l'épicerie comme ça. Sinon, à un moment donné, quand moi, j'allais un petit peu mieux, j'allais à l'épicerie, mais écoute, je faisais 2 rangées, puis j'étais épuisée. Fait que je faisais ça. 2 rangées, je revenais à la maison. Le lendemain, sur le lendemain, je faisais 2 autres rangées. Je séparais ma liste d'épicerie en plusieurs fois par semaine. Mais oui, selon ton énergie. Puis pour revenir avec juste un sac, là, on s'entend, 2, c'était pas possible. Là, ça devait être trop pesant. Tu devais pas pouvoir lever lourd. C'est ça. Fait que, tu sais, toutes des petites choses comme ça, mais on finit par trouver des choses qui vont faire du sens puis qui vont arriver. Sinon, quand j'avais besoin des choses lourdes, ben je disais à ma mère, quand tu vas aller au Costco, voici la liste de Costco. Tu sais, des choses comme ça, là. Fait qu'on se trouvait des moyens de faire les choses, là. Merci, Julie, de partager les anecdotes comme ça, les situations que tu as vécues, parce que je suis sûre que ça va pouvoir donner des idées à d'autres personnes qui sont dans la même situation, parce que c'est des choses qu'on pense pas, là. Ben non. Puis c'est vrai, ta façon de penser, de voir c'est quoi les alternatives. Il y a toujours des solutions. C'est qu'on les sait pas nécessairement ou on les voit pas, surtout quand on est dedans. Donc, merci de partager. Là, ça devient des anecdotes. Oui, c'est sûr. Ça l'était peut-être pas au départ tous, mais j'ai l'impression que c'est une de tes forces, ça, de tomber tout le temps en mode action, mode solution, les possibilités. Oui, bien, je me sens au moins partie prenante, là, au moins. Où est-ce que tu as du pouvoir? Hein? J'ai l'impression, c'est ça. Tu regardes, tu fais comme, OK, ça, j'ai pas de pouvoir, ça, c'est comme ça, faut que j'accepte, faut que je lâche prise, faut que je vive mon deuil. Mais où est-ce que j'ai du pouvoir? Puis c'est là que tu mets ton attention puis ton énergie, c'est ça? Oui, exact. C'est vraiment, c'est très inspirant. En fait, j'ai envie de dire, comme ce qu'on disait tantôt, des moments pour soi, puis de s'écouter, je pense qu'on devrait tous suivre ça, de tomber facilement en mode solution au lieu de continuer à rester puis à être réticent sur les changements qu'on veut pas. Oui, c'est sûr, mais même au début, tu m'aurais dit qu'est-ce que tu pourrais faire pour
pour toi, là, pour te sentir mieux de ça. Je savais même pas, Mélanie, là. Ouais. Tu sais, je savais pas ce que j'aimais vraiment, dans le sens où c'était le travail, c'était les activités, c'était les enfants, c'était, bon, les restos, les ci, les ça, les sous-loisirs. Mais prendre un bain avec un livre, j'avais jamais fait ça presque, là, tu sais. Donc, tu as pris le temps de te découvrir C'est aussi. ça, découvrir, dire, j'essaie ça, j'aime ça, ou pas tant. Là, ça, c'est pas moi. Fait que je le fais pas, des choses comme ça, là, mais, tu sais, même avant, il y avait des fois peut-être une certaine culpabilité sur des choses, dire, mettons, je peux pas aller au match de soccer de Tristan, je vais faire autre chose à la place parce que j'aurai un rendez-vous important pour ma santé ou pour peu importe quoi. Bien, maintenant, je me le permets, là, c'est comme, regarde, ça donne comme ça, puis je me sens plus coupable de pas être là dans cette situation-là. Bon, quand on peut faire autrement, on le fait autrement, là, mais sinon, avant, c'était tout le temps ça, là, c'était tout le temps la culpabilité, l'absence, quoi que ce soit, fait que... Là, tu te permets. Oui. Tu te permets d'être qui tu es, où est-ce que tu es, Vraiment. dans l'humeur, l'énergie que tu as à ce moment-là, et tu respectes ça et t'écoutes ça le plus possible. Oui, oui, oui. Et bien, autant Tristan que mon conjoint Stéphane, là, ils savent, là, aujourd'hui, bon, ben être bonne humeur, ça va être le fun aujourd'hui. Puis sinon, ben écoutez, les gars, là, je suis fatiguée, je vais aller prendre une sieste, là, je vais... Parce que ça l'arrive. Ça l'arrive. Même si tu as, je dirais, ta recette, ton équilibre de vie, comme tu disais tantôt, quand tu disais ton 4 jours semaine, tu prends des moments pour toi, tu y vas à 80% dans tout, ça peut t'arriver quand même des moments que c'est pas une bonne journée. Oui, c'est sûr. Fait que c'est juste de le nommer, de l'expliquer, puis eux, ils respectent ça, puis ils sont comme, tu sais, ils vont faire autre chose en attendant, ou ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ou quoi que ce soit, là, tu sais. Mais ça fait partie de ça. Puis la même chose que mes amis aussi qui m'invitent à des choses, bien, souvent la réponse que je vais dire, c'est je peux te confirmer 24 heures à l'avance, tu sais. Au lieu de dire oui 2 semaines à l'avance, puis après ça, me sentir mal, s'il faut, j'annule parce que je me sens pas bien ou il est arrivé quelque chose, c'est, garde, j'aimerais ça y aller, je te confirme 24 heures à l'avance, si mon corps, si tout me le permet, là. Puis, est-ce que tu as trouvé ça difficile, parce qu'il y a quand même un parcours puis un cheminement là, entre la Julie avant, Julie qui a eu les diagnostics, les traitements, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui à t'écouter comme ça, que tu t'es découvert et de nommer, de mettre tes limites. Est-ce que ça a été difficile, le cheminement entre ça? Bien, c'est sûr que c'est un long parcours. Ouais. Il y a des montagnes russes aussi, tout ça. Des fois, c'est erreur aussi, hein? Fait que c'est sûr que ça, oui. Mais, puis tu sais, j'avais une devise souvent là-dedans, c'était comme 1 heure à la fois. Des fois, même, c'était 1 minute à la fois. Puis je suis déjà arrivée à 1 seconde à la fois parce que, regarde, là, ça va pas. Là, c'est vraiment pas un bon moment. Fait que c'était tout le temps de refocuser là-dessus. Puis là, une fois que la minute ou l'heure est passée, ou la journée, ou bon, ça va aller mieux après, tu sais. Fait que c'était un petit peu de me remettre comme ça, là. Oui. C'était ma façon de... De passer à travers les moments plus difficiles, de te ramener dans le présent. Oui. Puis dire qu'est-ce que je peux faire justement pour me faire plaisir ou pour passer le temps, mais parce que, tu sais, à un moment donné, on a beaucoup de temps, là. Oui. Fait que, ben moi, ça a été ça. Ça a été le coaching, ça a été d'apprendre, ça a été de rencontrer des nouvelles personnes. À un moment donné, je disais tout le temps, je veux me faire des nouveaux amis. Je veux me faire des amis qui connaissent pas l'ancienne Julie. Ah! Je voulais juste être moi, tu sais, je voulais juste être... Fait que ça aussi... Parce que ça, c'était-tu des commentaires que tu avais? T'es plus comme avant? Ben, pas nécessairement, c'était moi qui se sentais comme ça. Ah, oui! Mais tu sais, je voulais des nouveaux amis. Puis j'en ai eu, puis j'ai gardé des anciens bons amis aussi, tu sais. Mais ça m'a permis aussi de faire un petit ménage, c'est de dire, il y a des gens pour qui la relation est belle, puis elle est saine. Puis il y a d'autres gens, tu dis, ben regarde, si je suis plus là ou si je donne plus ce que la personne avait besoin ou venait chercher auprès de moi, là, je la vois plus, ou, tu sais, ou elle me prend mon énergie quand je la vois. Fait que là, je peux pas la partager. Tu peux pas te permettre ça. C'est ça. Fait qu'il y a eu des choses qui se sont faites naturellement aussi comme ça, là. Mais ça, je me souviens de dire ça, là. Je veux rencontrer du nouveau monde, tu sais, qui va rencontrer moi, ma nouvelle moi. C'est ça. Wow. Et quand je suis revenue au travail, ça me fait penser, Mélanie, la deuxième fois, c'est ça que j'ai fait.
j'ai dit là, je connais l'entreprise, mais c'est comme si je changeais d'école, mettons, de professeur, peu importe, tout autour. Puis en plus, il y avait eu la pandémie, fait que les façons de faire de travail, les procédures et les processus, ça avait tout changé. Fait que j'ai dit, moi, je suis là pour apprendre. Alors là, vous allez me montrer comment on travaille en 2023, parce que moi, je ne savais pas comment m'y prendre, ben 2022 là, plutôt, mais comment m'y prendre là, parce que le monde du travail. Fait qu'au lieu d'essayer de reprendre où j'avais laissé comme la première fois, que et ça se mettre la pression aussi. Là, j'ai fait le contraire. C'est comme, j'amène ce que je peux, puis le reste, je vais l'apprendre, puis on va y aller comme ça. Puis ça a vraiment très bien fonctionné. C'est tellement une belle idée, puis de prendre les choses sous une autre perspective, parce que tu es revenu au même endroit, même équipe. Oui. Wow! Puis je trouve ça tellement inspirant, Julie. Puis d'ailleurs, pour revenir, on revient à ce que tu avais commencé à dire tantôt, que tu as développé le coaching en affaires suite à ça aussi, si j'ai bien compris. Vraiment. Dans la pratique, j'ai choisi, en fait, il y avait la théorie, puis il y avait le côté, justement, expérimentiel, là, pratique. Donc, j'ai pris des gens autour de moi, puis je leur ai demandé, as-tu besoin d'un coach en affaires? Puis là, ils m'ont dit, ça fait quoi? Là, je leur ai expliqué. Là, ils ont fait, on peut essayer. Fait que j'ai passé mon examen comme ça, là. Ça a pris 6 mois, là, passer l'examen. Puis après ça, j'ai fait comment moi, je pourrais faire, avec mon expérience aussi, là, pour mettre ça à profit pour les gens, les femmes, surtout, qui vont passer par là, parce que c'est inévitable là, de passer par une longue période d'arrêt, les traitements, puis de plus se sentir comme on était, là. Fait que retrouver l'estime de soi aussi, c'est beaucoup ça. Fait que j'ai vraiment créé un plan avec ça. Puis quand je suis revenue aussi à mon travail à moi, je me suis fait un plan à moi-même. Ah oui? Oui. Je l'ai présenté à ma patronne, puis elle a fait, Julie, tu sais que t'es pas supposée ou obligée de faire ça, là? Je dis, non, mais je veux l'essayer. Elle dit, OK. T'as testé sur toi-même? J'ai testé sur moi-même et je voulais aussi revenir au travail. Puis le médecin me disait, bon, vous n'êtes pas prête, etc. J'ai dit, oui, j'ai un plan. Puis là, j'ai montré mon plan. Puis là, quand il a fait ça, il dit, il est quand même réaliste, votre plan, tu sais, puis vous tenez compte de beaucoup de facteurs. Donc, je vais autoriser le retour, mais c'est à vous, là, de me dire si ça ne marche pas, là, vous venez me revoir, puis on change ça, là, tu sais, on continue l'arrêt de travail. Mais c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné, puis ça s'est réalisé comme ça aussi, là. Wow, c'est tout à ton honneur, Julie. Oui, mais c'est une idée comme ça qui m'était venue, là, en disant, qu'est-ce que je peux faire, là, pour... Toujours dans ton mode solution, où est-ce que j'ai du pouvoir. Puis en même temps, tu t'es créé ton propre emploi ta propre spécialité en tant que coach en affaires. Puis là, maintenant, peut-être des femmes qui passent par là. Oui, effectivement. Souvent, c'est les hôpitaux qui vont me référer ou des assureurs, des choses comme ça, ou des gens qui me connaissent là, par rapport à ça, donc ils me demandent là, de l'aide pour ça. Et je l'ai aussi développé à l'interne dans mon entreprise. C'est vrai que ça fait 15 ans que je travaille là, pour mon employeur. Il m'a laissé la chance de faire ça. Donc, j'accueille non seulement des nouveaux employés, en coaching, mais aussi des nouveaux gestionnaires. Donc, des employés, des fois, qui sont là depuis un certain temps puis qui viennent d'avoir une promotion. Donc, moi, je les accompagne dans leur rôle de gestion avec le coaching. Et je le fais aussi pour les arrêts de travail longue durée, que ce soit cancer ou autre. Mais quelqu'un qui part plus qu'un an, disons, là, je vais pouvoir l'accompagner. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses qu'on fait de façon confidentielle puis limitée aussi dans le temps, là, parce que je pourrais faire du coaching avec tout le monde qui voudrait en avoir, mais c'est pas possible parce que j'ai quand même mon emploi de tous les jours. Mais là, on va l'officialiser, là, justement. Ça fait au moins 100 heures que je fais à l'interne. Et là, on va officialiser le nouveau service de coaching interne, là, par rapport à ça. Félicitations, Julie! Ça me fait plaisir, mais c'est vraiment... C'est une belle nouvelle! Oui, puis c'est parti de rien, là. C'est parti, comme je te dis... de toi! Oui, mais d'une idée de dire, je vais l'essayer pour moi, je vais essayer de faire ci. Puis, à chaque coaching, je me faisais auto-évaluer. Puis, je demandais au coaché d'envoyer ça à ma patronne pour qu'elle voie, puis qu'elle me donne du feedback. Puis, écoute, j'ai peaufiné les choses, j'ai créé des choses, puis ça l'a créé ça, là. Puis, aujourd'hui, c'est reconnu, puis ça va l'être encore plus. Fait que... Wow, Julie, félicitations! C'est incroyable! Tu sais, de partir des diagnostics... sans mots, dans le sens que j'ai pas de mots de décrire ce que ça peut faire d'une vie quand ça l'arrive puis que c'est pas voulu et tout ce qui ça génère, mais de partir de ça, de tout ce que ça t'a apporté, tous les changements, mais d'avoir construit de quoi à la base, toi, le nouveau nouveau moi, puis en plus d'avoir construit ça, généré ça, qui aide plein d'autres personnes, c'est incroyable.
Oui, vraiment, ben, je suis fière, puis c'est le fun de voir ça aussi, le résultat. Souvent, les gens vont dire, « Ah, Julie, elle aime le coaching. » Non, Julie, elle aime le résultat du coaching. C'est ça qu'elle aime, tu sais. Fait que c'est de voir ça. Puis j'ai aussi changé ma philosophie de vie un petit peu, Mélanie, par rapport à tout ça. À un moment donné, je me souviens d'être en arrêt de travail, de dire, là, j'ai du temps, j'ai pas d'argent, parce qu'on est en invalidité. Quand j'ai du temps ou de l'argent, je fais quoi? Puis tout ça. Bon, à un moment donné, j'ai dit, regarde, moi, un de mes rêves, là, j'ai fait ma liste, c'était d'avoir une Porsche. Je voulais avoir une Porsche. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour en avoir une? Bon, évidemment, on a choisi une qui n'est pas neuve, qui est usagée, qui avait l'âge de mon fils à l'époque. Et, bien, comment je vais la payer? Bon, je vais prendre des REER parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin, quand est-ce qu'on n'aura pas besoin. Fait que je l'ai fait, ce rêve-là. Je l'ai réalisé. Wow. J'ai acheté une Porsche Boxster décapotable. Je l'ai eu pendant 4 ans, environ 4 étés, pour vivre ce trip-là. Puis une fois que le trip était passé, bon, quand on passe à d'autres choses, là, c'est plus les voyages. Là, c'est vraiment les voyages, c'est les croisières, c'est vraiment intense, là. Même mon fils me dit, « Maman, tu passes souvent? » Mais je dis, « Maman, beaucoup de vacances. » Puis là, bien, là, des sous... profites de la vie. Oui, c'est ça, pour en profiter. Profites plus de ce que je comprends, comparé de... Je te connaissais pas avant, mais avant, c'était travail. Là, tu prends le temps de profiter, de savourer la vie. Oui. Vraiment. Puis concrètement, j'ai moins de sous qu'avant, là. Je travaille moins, tout ça, mais je l'utilise différemment, puis mes priorités ont changé, puis tout ça. Fait que c'est ce qui me permet de voyager comme ça, puis de faire réaliser des rêves, là. La liste est encore longue, là. Ça veut pas dire que je vais toute la faire, mais au moins, c'est le fun d'avoir des objectifs, des buts, puis tout ça. Dans le plaisir, puis de profiter, de savourer de la vie. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Julie, parce que je trouve que ça finit sur une bonne note. C'est tellement beau ce que tu partages. Puis, évidemment, on pourrait continuer. Tu as un podcast, d'ailleurs. C'est pas pour rien, hein? Mais merci d'être venu partager le nouveau moi. Il y a tellement d'éléments en dessous de ça, significatifs. Et en fait, que ton parcours, ton vécu puisse aider puis inspirer d'autres personnes. Puis, moi, j'ai pas eu de cancer, mais Seigneur, que c'est inspirant même pour moi, là. Ça me fait réfléchir à prendre encore plus de moments pour moi, profiter encore plus de la vie. Puis justement, pas attendre. Pourquoi attendre d'avoir des vacances une fois par année? Ou pourquoi attendre d'être malade? Ou pourquoi attendre d'être épuisé pour prendre soin de soi puis de le faire? Je le fais, mais je t'écoute puis je suis comme, je pourrais faire encore plus. Place à l'amélioration, là. Oui, des petits ajustements là, que je pourrais faire. Là. Puis, autant ton fils que toi, je trouve que vous avez tellement les forces. Je l'ai dit tantôt, mais je me répète parce que c'est pas tout le monde qui a ces forces-là. Puis même si on n'a pas la force de tenter, de tendre vers ça, de voir le positif, le beau, de où est-ce qu'on n'a pas de pouvoir, de « OK, ça, j'ai pas le pouvoir, je vis les émotions par rapport à ça », de regarder c'est quoi les solutions, c'est quoi les actions. Je trouve que dans tout ce que tu disais, tu ramenais toujours dans le moment présent. Là, ici, maintenant, que ça soit quand que ça allait pas pendant les traitements, arrêtez de me demander comment ça va. Là, maintenant, comment je me sens. Là, OK, quelle action je peux faire. Là, je vais vider le lave-vaisselle. Là, je suis plus capable, je suis fatiguée. J'arrête. Tu ramenais tout le temps dans le ici, maintenant. Puis même dans la note qu'on termine de réaliser des rêves, réaliser des objectifs. Pourquoi attendre à la retraite? Pourquoi attendre dans 20 ans? Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux faire comme choix pour vivre des choses que j'ai envie de vivre pour le plaisir? Oui, puis souvent, à la pétanque, on me demande qu'est-ce que je fais là, tu sais, puis ma réponse facile, Mélanie, c'est « Moi, je vais être bonne à ma retraite, fait que je commence à me pratiquer. » Mais je vais oser jouer contre toi un jour. On fera un match, tu me montreras comment jouer. Bien sûr. Je vais être bonne, moi aussi, à ma retraite. Je vais commencer l'expérience tout de suite. Ça serait intéressant, pour vrai, j'aimerais ça. Ah oui, c'est vraiment plaisant. Faut essayer le nouveau. Faut essayer du nouveau. Un grand merci, Bien, merci Julie. à toi. Extraordinaire, puis merci de m'inspirer moi aussi, puis sincèrement, je vais prendre le temps de me déposer puis de me questionner moi-même qu'est-ce que je peux faire de différent. J'ai d'autres questions à te poser, évidemment. La première, quelle action, qu'est-ce que tu as accompli dont tu es fière puis que tu pensais vraiment pas que tu réaliserais, que tu pourrais accomplir un jour? Bien, passer au travers, hein, les 2 cancers. Quelqu'un m'aurait dit ça un jour, j'aurais dit, ben non, moi, j'ai pas la force de faire ça ou je peux pas. Aussi, de travailler la résilience, d'apprendre, hein, parce que c'est pas inné, c'est pas facile, tout ça.
Ça, je l'ai découvert vraiment là, dans ce parcours-là. Puis je m'en sers aujourd'hui, évidemment. Mais quelqu'un m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru, là. Non. Tu as trouvé une force que tu n'aurais pas pensé. Oui, exact. C'est venu tout seul aussi, là, tu sais. Ouais. Mais on dirait que quand on est devant quelque chose, ben on trouve la force ou la façon de franchir les choses. Puis c'est des beaux accomplissements d'être la Ouais. belle femme que je connais. Moi, je connais pas l'ancienne Julie, donc... L'autre, je crois que tu l'as mentionné, mais c'est quoi ta devise? J'en ai mentionné une tantôt, mais Mais t'en as un autre? j'en ai un autre, ouais. T'en avais une en réserve c'est que je ça. sais pas. L'autre, c'était, puis c'est quelqu'un de mon entourage proche qui me l'avait dit, c'est Julie, tu sais, pourquoi on peut pas manger un éléphant à une seule bouchée, là? C'est impossible. Donc, comment tu peux faire pour en manger bouchée à la fois, sachant qu'il faut le manger, là, que t'as pas le choix, là, le cancer est là, puis... fait que ça a été ça aussi, tu sais, quand tu parlais du ici maintenant, ben, je pense que c'est ça qui m'a aidée là, en disant, ben, quelle petite bouchée je peux prendre là, aujourd'hui avec ce que j'ai comme énergie ou comme temps ou comme peu importe. Là. Fait que c'est vraiment comme ça que... Une petite bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, ouais. Ton petit bonheur. Mon bonheur, ben, c'est d'être ici. Écoute, je vais avoir bientôt 50 ans, puis moi, j'ai hâte. Fait que mon fils, il me 50 dit... ans? Oui, mon fils, il me dit, pourquoi t'as hâte, maman? Je dis, ben, parce que je suis encore là, puis j'ai hâte, puis je veux le fêter, puis je veux continuer, puis... Fait que c'est vraiment d'être là. Tu sais, comme on dit depuis tantôt, c'est le nouveau moi. Si je compare à avant, ben, je pourrais être déprimée, là. Mais au moins d'être là avec ce que je peux, faire ce que je peux avec ce que j'ai. C'est vraiment ça Célébrer aussi. la vie. Oui, C'est vraiment. tellement beau. Oui. Ma dernière question, c'est quoi la signification de l'authenticité pour toi? Ben l'authenticité, ben, c'est d'être soi-même, entre autres, hein, tu sais, de s'accepter aussi. Des journées où ça va mieux que d'autres, là, mais au moins de dire, ben regarde, je suis là, puis je peux faire ça, fait que faisons-le. C'est vraiment comme ça que je vois ça, c'est être soi-même. Merci beaucoup, Julie. Un énorme merci. J'apprécie tellement ça. Ça a été vraiment un honneur de pouvoir t'avoir avec moi. Un grand plaisir. Merci. Merci, Mélanie.